La semaine dernière, le ministre de l'Eau et de l'Énergie annonçait l'arrêt des centrales de Dibamba et de Kribi, deux infrastructures appartenant à Globelec, producteur d'électricité qui a vu ses comptes bancaires bloqués pour défaut de paiement d'impôts. Globelec, ainsi en difficulté, attend à son tour des paiements à Eneo, devenu Socadel, la société camerounaise d'électricité dont la dette est aujourd'hui à plus de 800 milliards de francs CFA, enveloppe qui dégrade la situation financière du secteur énergétique au Cameroun. Comment faire face à un tel passif? C'est l'une des interrogations des acteurs du secteur. Lors de son premier conseil d'administration, la nouvelle équipe dirigeante a annoncé un budget de 630 milliards de francs CFA pour 2026. 375 milliards seront consacrés aux achats, au transport d'énergie et de combustible, 74 milliards aux investissements, mais une partie du budget permettra également de régler progressivement la dette envers les fournisseurs. Objectif, restaurer la confiance et retrouver l'attrait des partenaires tout en assurant la continuité du service. Mais cette enveloppe sera loin de faire sortir la Socadel de sa situation actuelle. Son directeur général et son président du conseil d'administration ont reçu mandat pour mobiliser les ressources auprès des acteurs du secteur afin de restructurer la dette financière, refinancer la trésorerie. C'est le régulateur qui doit dire aux gens, le réseau est en danger, venez, levez des fonds. La loi est là, il y a des facilités. On peut même faire des documents conjoints à celle ministère de l'Eau et de l'Énergie pour vous donner des facilités auprès du ministère de l'Économie et du ministère des Finances. Le défi est immense pour la Socadel après le départ du Britannique Artis. Intéresser à nouveau les bailleurs de fonds à la société, contribuer à réduire le déséquilibre financier du secteur et relever la qualité du service. L'État, pour sa part, est appelé, d'après les experts, à contribuer à la lutte contre la fraude et jouer à fond son rôle de régulateur des activités de production et de transport, desquels dépendent le segment de la distribution.